Bonjour, match au sommet du championnat de France de handball, mais surtout match archi décisif pour l'OM Vitrolles qui affronte cet après-midi au Palais des Sports de Marseille le leader du championnat de France, Vénissieux. Les choses sont relativement simples pour l'OM Vitrolles. L'OM Vitrolles doit absolument battre Vénissieux par plus de 3 buts d'écart pour garder une chance de remporter le titre de champion de France. N'est-ce pas Jean-Louis? L'équipe de Vénissieux actuellement est en tête du championnat de France avec 4 points d'avance sur l'OM Vitrolles. Alors en plus d'une victoire, les Marseillais devront impérativement remporter le point bonus qui est attribué à l'équipe ayant réalisé la meilleure différence de but entre le match aller et le match retour. Je vous rappelle qu'au match aller, Vénissieux sur son terrain avait battu l'OM de 3 buts. Effectivement, un match donc qui va tenir, espérons-le, toutes ses promesses, même si l'équipe de l'OM Vitrolles va être contrainte à un véritable exploit face à cette équipe de Vénissieux. Mais on a déjà vu, notamment sur Canal, l'équipe de l'OM Vitrolles réussir des miracles. On se souvient du match face à l'USAM Nîmes. On regarde la composition de l'équipe de l'OM Vitrolles. Alors nous avons pris pour cette présentation les points forts de chaque équipe. Et l'OM Vitrolles, son point fort, c'est sa défense. C'est la meilleure défense du championnat de France à l'heure actuelle, qui s'appuie sur son gardien, Basic, considéré toujours comme le meilleur gardien du monde, qui sera aussi capitaine. Et on va retrouver la défense 1-2-3 articulée autour de Kuzmanovski, avec à sa gauche Éric Quintin et Pascal Jacques. Et puis à sa droite, une défense renforcée pour contrer Denis Latour, avec Bouaouli avancé sur Latour, aidé en cela par Richardson, et à l'aile droite, Cochard. Cette équipe est évidemment entraînée par Mile Isakovic, l'ancien joueur de l'US Créteil. Entraîneur adjoint Philippe Bana. Les remplaçants, Bruno Martini, à ne pas confondre évidemment avec le gardien d'Auxerre. Le 3, Morelli, Olivier Morelli, un espoir. Le 5, Guy Carpi. Le numéro 6, Sylvain Carl, un tout jeune joueur, 19 ans. Le 7, Michael Lobanov, qui vient de l'ACBB. Et le 8, Christophe Gigleux, lui aussi, vient de l'AC Boulogne-Billancourt. Pour l'équipe de Vénissieux, alors que l'on voit Jackson Richardson, la grande vedette de cette équipe de l'OM Vitrolles. Alors Vénissieux, son point fort, un de ses points forts, c'est son attaque. Meilleure attaque du championnat de France à l'heure actuelle, avec Munier, capitaine et meneur de jeu, qui aura à sa droite le gaucher yougoslave Kalic. Perreux, l'international, jouera à l'aile droite. À la gauche de Munier, Denis Latour, l'homme qui peut faire basculer le match, Dixit Mile Isakovic. Amalou aura le poste d'ailier gauche, et en poste de pivot, Monturel. Donc cette équipe de Vénissieux est entraînée également par un ex-yougoslave, dirons-nous, Sead Hazane Fendic, qui est un entraîneur bien connu maintenant dans le milieu du handball français. L'entraîneur adjoint Gérald Deharo. Les remplaçants, Yann Demeyer, gardien remplaçant donc de Lukic. Le 3, Stéphane Moualek, équipe de France Espoir. Le 5, le petit Patrick. Le 6, Christophe Perly, qui remplace Slimane Werguini, blessé. Le 8, Pascal Champenois. Et le 11, Philippe Julien, international, qui joue un peu en alternance avec Thierry Perreux. Et le 13, Guéric Kervadec, l'un des grands espoirs du handball français, grand gabarit. Et il n'a que 20 ans, 1m98. Les arbitres de la rencontre seront messieurs François Garcia et Jean-Pierre Moreno. François Garcia, le voilà à l'image. Une paire d'arbitres très prometteuse, puisqu'ils n'ont que 31 ans. Oui, arbitres internationaux depuis 1 an. Et 31 ans tous les deux. Alors cette équipe de l'OM Vitrolles joue en fait pratiquement toute sa saison, même si Jean-Claude Tapie reconnaissait que déjà être arrivé en 2e place de championnat de France était déjà une belle réussite pour une première année. Mais on se dit quand même qu'un titre lui ferait bien plaisir au président de l'OM Vitrolles. Il est certain qu'en début de saison, l'OM aurait signé tout de suite pour une place de 2e à la fin du championnat. Enfin, ceci dit, ce match aurait pu avoir un enjeu encore plus important si l'OM Vitrolles n'avait pas fait ce faux pas à Paris-Asnières la semaine dernière. Oui, mais il reste quand même un enjeu. Rien n'est perdu pour cette équipe de l'OM Vitrolles, même si c'est un petit peu délicat. Le coup d'envoi vient d'être donné avec un ballon donc pour l'équipe marseillaise, avec Quintin qui cherche Jacques Richardson, Kuzmanovski. Alors suivez bien sûr Jackson Richardson, le numéro 18, le joueur le plus spectaculaire du championnat de France. Et le bras également de Kuzmanovski, là, qui vient d'être, disons, poussé un peu sèchement par Denis Latour. Un premier coup franc. Là pour le moment c'est vraiment l'observation des deux côtés. Oui, avec Pascal Jacques qui mène le jeu de l'équipe de l'OM.
Richardson étant passé à gauche de l'attaque. Et un premier arrêt de Lukic. Alors à bien suivre bien sûr le duel à distance entre les deux gardiens. Lukic côté Vénitieux, Basic côté OM Vitrolles. C'est pratiquement ce qu'on fait de mieux même au niveau international. Ce sont deux superbes gardiens. Richardson face à Munier. Et encore un deuxième arrêt. Signé Lukic. Un coup franc joué très rapidement. Quintin qui est allé provoquer le penalty. Et qui a laissé son bras traîner. Et Kalic l'a accroché. Donc c'est un penalty tout à fait normal. Et c'est Kuzmanovski. Kuzmanovski qui a joué aussi dans le club de Lukic. Comme Basic, comme Mile Isakovic. Donc Kuzmanovski au penalty. Qui feinte et ça n'a pas été facile. Parce que Lukic a été encore bien sur la trajectoire. Voilà, deux feintes de tir de la part de Kuzmanovski. Et Lukic touche le ballon. C'est la grande spécialité de ces deux gardiens, de toute façon, les pénaltys. Ça et la relance directe. J'espère qu'on en verra quelques-unes de ces contre-attaques lancées directement par le gardien. 1-0 donc pour l'OM Vitrolles. L'attaque vénitienne menée par Laurent Mullet, l'international, numéro 10. Étonnant quand même aussi de voir Amalou dans l'équipe de départ. On n'est peut-être pas toujours très habitué à le voir. Un jeune joueur. Et là, on peut s'attendre aussi à des contacts très durs d'entrée de jeu en défense pour un petit peu marquer son territoire. Oui, s'imposer d'entrée de match. Alors voyons un peu ces systèmes défensifs sur Denis Latou. Sortie très rapide avec une faute de Cochard. Et déjà des premiers contacts. Monturel là qui se frotte un petit peu avec Boaouli et Kuzmanovski. Monturel, l'un des pivots de l'équipe de France avec Philippe Gardan, le Nîmois. Voilà Denis Latou. Et on voit une défense qui sort énormément tout de suite. Tout de suite sur Latou et Munier. On a bien étudié le jeu de Vénitieux. Thierry Perreux. Et non, le but sera refusé. Oui, alors que l'équipe de Vénitieux avait trouvé un décalage dans la défense de l'OM. Mais Latou a empiété avant de tirer. Et donc en défense, c'est Kervadec qui remplace Monturel. On grandit la défense. Kervadec 1m98, 102 kg quand même. Un gros gabarit. Oui, la hauteur moyenne de cette défense, c'est quand même de plus de 1m90. Côté Vénitieux. Et là, tout de suite, on a vu Laurent Munier venir sans ménagement face à Jacques. Là encore sévère. Oui. Et là, c'est premier avertissement pour Munier. Ouais, une bonne claque sur Richardson. Il l'a envoyé au tapis. Aucun cadeau de la part de Munier. Et ce qui a provoqué tout de suite la colère des 3000 spectateurs, 3500 peut-être même, qui sont venus aujourd'hui voir ce match au sommet. Quintin, Richardson. Encore un petit coup franc. Et là, cette fois, beaucoup plus calme. Il y a un combat entre Boaouli et Munier aussi. Et bien contré la Richardson par Zoran Kalic, un joueur arrivé de Strasbourg à l'intersaison. C'était pas vraiment l'étranger recherché en début de saison par Vénitieux, mais bon, finalement ils ont pris Zoran Kalic et il a rendu quand même de gros services. 71 buts déjà en championnat cette année, mais peut-être un peu juste pour le plus haut niveau européen quand même. Oui, par rapport à tous les étrangers jouant en France. Et encore un tir Kuzmanovski. Et bel arrêt de Lukic qui commence à faire douter déjà les attaquants de l'OM Vitrolles. 5 minutes de jeu, un seul but pour l'instant. Un but signé Kuzmanovski sur penalty. Et l'OM qui mène 1-0. De toute façon, on a face à face les meilleures défenses de ce championnat de France. Les meilleures défenses, meilleure attaque contre la meilleure défense déjà. Et les deux meilleurs goal average du championnat. Plus 112 pour Vénitieux, plus 92 pour l'OM. Coup franc pour Vénitieux. Les deux pivots du côté de Vénitieux avec Munier qui est rentré en deuxième pivot. Et là, pour le moment, aucun espace possible. On n'a absolument pas le temps de déclencher le moindre shoot pour les joueurs de Hasan Afendish. Et Latou qui a essayé de décaler Munier. Et voilà ce qu'est capable de faire Latou. 1 contre 1.
1 contre 1 et il a trouvé le décalage. 3 contre 2 face à la défense de l'OM. Munier est rentré dans l'intervalle pour battre Basic. Un partout. Mais il n'a pas été facile à marquer ce but. Il a fallu que Munier fasse jouer tout son poids pour passer cette défense de l'OM. Pour le moment, tout à fait intransigeante. Quintin face à Perreux, 2 internationaux. 2 minutes pour Munier, ça faisait un moment qu'il le cherchait. Et déjà, les entraîneurs et carton jaune pour Gérald de Haro, l'entraîneur adjoint de Vénissieux. Et l'arbitre, monsieur Moreno, qui vient calmer un peu les esprits. On a le sang chaud, visiblement, sur le banc de Vénissieux. Oui, alors que la décision des arbitres est tout à fait légitime, puisque Munier, depuis un moment, n'arrêtait pas d'agresser les attaquants de l'OM. Ça nous promet un match très musclé. De toute façon, il fallait s'y attendre déjà au match aller. Thierry Perreux nous disait avant le match que ça avait été quand même un petit peu chaud. Là, pas de solution pour Richardson qui est obligé de ressortir la balle. Pascal Jacques. Et oui, un pied en zone. Et le passage en zone de Hassen Bouaouli. Lui aussi un ancien de l'US Créteil. Comme l'entraîneur Mile Isakovic. Toujours infériorité numérique pour Vénissieux. Un partout. On va prendre tout son temps. Avec Stéphane Moalek maintenant qui mène le jeu du côté de Vénissieux. Joueur très dynamique. Et Richardson très avancé. Pour essayer de casser la circulation de balle de Vénissieux. Et contre-attaque immédiate de Basic. Et il a bien arrêté. Un tir de Kuzmanowski. Il a déclenché son tir à 13 mètres, Kuzmanowski. C'est un des meilleurs bras du championnat de France actuellement. On le voit en gros plan. Ancien joueur de Metallo Plastica. 2-1 pour l'OM Vitrolles. C'est actuellement le 5e marqueur du championnat de France avec 118 buts. Slobodan Kuzmanowski. Mais assez loin quand même derrière le surprenant bordelais Marc Wildberger. Un joueur qu'on devrait voir peut-être en équipe de France prochainement. Qui fait partie déjà de l'équipe de France, mais qui rentrera définitivement après les Jeux Olympiques de Barcelone. Encore un carton jaune. Cette fois pour Kuzmanowski. Alors que Moalek est rentré pour mener le jeu de Vénissieux. Moalek, meneur de jeu de l'équipe de France Espoir. Elle a un tir de Le Petit qui a été contré par Eric Quintin et c'est une sortie. Voilà, ça y est, les Vénitiens sont de nouveau à 7 contre 7. C'est Kervadec qui est rentré. Oui, au poste de pivot et Monturel va rentrer comme deuxième pivot. Encore un carton jaune pour Cochard, pour un contact. Il a poussé là-bas Gaël Monturel. Et coup franc après cette faute sur Perreux. Voilà, Monturel va rentrer encore comme deuxième pivot pour écarter cette défense au maximum. C'est-à-dire que Vénissieux va jouer avec 2 arrières. Voilà, c'est fait. Latou qui est venu provoquer Cochard. Toujours avec son 1 contre 1. Attention, Richardson super rapide. Et oui, une petite faute. Faute de Moalek. Et un peu de précipitation là de la part de Quintin. Et bien revenu Kervadec. S'il y avait un peu le feu. Voilà, feu allumé par Richardson, comme à son habitude. Même s'il joue un peu dans un rôle différent maintenant depuis qu'il est à Marseille. Quand il était à Paris-Asnières, c'était vraiment l'intercepteur numéro 1. Latou qui vient toujours chercher le contact avec Cochard et Bouaouli. Et 10 minutes de jeu et toujours 3 buts marqués. Et Bouaouli qui pique la balle dans les mains de Denis Latou. Belle défense. Oh, une mauvaise passe de Kuzmanowski.
Et Kervadek, son tir avait été bloqué par Basic, mais il y avait une faute, on lui a accroché le bras, on revoit très bien au ralenti. Mais quel engagement de la part de Kervadek. Et bel arrêt de Basic. Moualek Basic. Penalty. Et bien tiré. Il faut un certain culot toujours pour jouer les pénaltys face à Basic. Et là, fort bien tiré, Moualek. De partout. Au ras du pied d'appui de Basic. Basic va lever le pied gauche. Et là, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus revenir sur le tir de Moualek. Munier est rentré. Donc 6 contre 6. Pas de réussite, Richardson. Un tir dévié par Lukic sur la base du poteau. Mais la balle est toujours marseillaise. En tout cas, Lukic, pour le moment, est en train de faire douter les attaquants marseillais. Et pas Richardson. Magnifique un contre 1 de Richardson devant Kalic. Un contre 1, il revient plein centre. On voit la défense de Vénitieux battue. Il recroise son tir pour battre Lukic. On a très bien vu maintenant les armes offensives de cette équipe de l'OM Vitrolles. Les tirs longue distance de Kuzmanowski et le sens du 1 contre 1 de la pénétration de Jackson Richardson. C'est pas vraiment une surprise. Et toujours cette attaque 2-4. Et là on a pour Vénitieux, retrouver les pivots. On a cherché Monturel qui a été plaqué au sol. Il a pris un petit coup sur le nez. Regardez, il est seul au milieu de 4 joueurs de Marseille. Et il ne peut pas s'en sortir, ça c'est sûr. Ballon toujours pour Vénitieux. On sort très vite sur l'atout. On a failli avoir une interception, mais un petit coup franc. Perreux face à Jacques. Très rigoureux ce Jacques, l'ancien joueur de Metz. La main sur l'épaule de l'attaquant. Et là, on a voulu démarquer, Kalic a voulu démarquer Perreux. Oui, la solution y était, mais Perreux n'était pas à la bonne place. Ils sont petite mésentente. Pascal Jacques, non, il n'a pas tiré. C'est pas un joueur qui marque énormément de buts, mais excellent défenseur. C'est meneur de jeu, puisque là aussi c'est une nouveauté du côté de Marseille. À savoir que Richardson joue arrière-gauche pour trouver des solutions avec Eric Quintin. Les deux internationaux. La faute de Kervadek sur Jacques. Bien pris par Kervadek. On va voir Kervadek bloquer l'épaule de Kuzmanowski. Et le ramener au sol. Bon, un Cotrin encore une fois de Richardson. Difficile de trouver des solutions dans cette défense très compacte des Vénitieux. Le ballon sera toujours marseillais. Sortie de Pascal Jacques qui va être remplacé par Olivier Morelli, encore un des espoirs du handball français qui revient après une grave blessure au ligament. Opération du genou, comme Philippe de Bureau, la même blessure. Regardez ça, aucune possibilité de shoot. Ça bouge énormément en défense pour le moment. Une défense très aplatie, 0-6, mais avec de grands gabarits, ce qui laisse peu d'espace à s'y mettre et ce qui évite aux tireurs de marquer de loin. Elle n'était pas facile la passe de Kuzmanowski. Quintin a carrément dû sauter. Et là, Richardson avait bien trouvé Bouaouli. Attention à la contre-attaque. Perreux est tout seul. Et Thierry Perreux en contre-attaque. Il en rate rarement des occasions pareilles. Oui, il amorce bien Basic en bas. Il fait feinte de tirer en bas. On voit cette belle passe de Kervadek. Il fait feinte de tirer en bas. Il remonte sa balle à la tête, au-dessus de la tête de Basic. Et c'était bien joué de la part de Kervadek qui réussit un très bon début de match. 3 partout. Et premier but de Thierry Perreux. Et alors qu'ils nous entrons à la fin du premier quart d'heure de jeu de cette première période. Un match de très haut niveau pour l'instant. Très technique. Encore un carton jaune sorti par M. Moreno. Cette fois, c'est Denis Latou. Et oui, On discute un petit peu. Une défense trop agressive sur Kuzmanowski.
Ballon perdu là par Morelli. Attention à la contre-attaque, ça revient très vite. Et là, la faute n'était pas évidente. Bouaouli qui a gêné Laurent Munier. Et nouveau coup franc. Il fait obstacle à Laurent Munier, donc coup franc. Le repli défensif est importantissime dans ce match parce que ça, c'est deux équipes qui peuvent courir très très vite. Oui, un des atouts aussi de ces deux équipes, c'est la montée de balle. Donc automatiquement, les deux équipes ont travaillé cette semaine sur les replis défensifs. Vénissieux a très très bien préparé cette rencontre. Ils sont arrivés dans le sud depuis mercredi. Une mise au vert. Amalou qu'on a peu vu, bien pris là par Cochard. Et empiètement. Empiètement de la part d'Amalou. La défense bien revenue tout de suite de Vénissieux. Vraiment pas facile de marquer un but sur attaque placée aujourd'hui. Kuzmanovski, encore une fois le bras. Là, il n'a pas été attaqué par la défense vénitienne, ce qui lui a permis de déclencher son tir à 9,50 m. C'est le troisième but. Il a marqué 3 des 4 buts de l'OM, Kuzmanovski. Très grand joueur, par la taille et par la classe. Une très bonne recrue pour Jean-Claude Tapie. Il a 60% de réussite, 3 sur 5. En plus, c'est le seul joueur vraiment de grande taille dans cette équipe de l'OM Vitrolles. Donc il a un gros rôle aussi en défense. Ouais, c'est un très bon défenseur, un très bon tireur et un très bon passeur aussi. Il sert bien ses pivots. Il voit les solutions. Faute de Cochard. Toujours ces deux pivots du côté de l'attaque vénitienne. Munier tout en puissance, mais il a trouvé qui parler avec Bouaouli et Cochard. Ouais, une défense qui flotte énormément côté Marseille. Flotte côté ballon. Et là, l'atout absolument impossible pour lui de shooter. Mais on sentait venir quand même, ça faisait 5 minutes que l'atout allait provoquer Bouaouli. Et là, Bouaouli est sorti pour 2 minutes. Il l'a pris en 1 contre 1, il est passé. Et Bouaouli revient et accroche l'atout. Ce qui fait qu'il est sorti pour 2 minutes. Décision tout à fait logique de M. Moreno. Avantage numérique pour Vénissieux avec entrée en jeu de Pascal Champenois. Pas un joueur très connu, mais assez efficace. Le numéro 8. Pascal Champenois qui a été formé à Nancy. Et là, à chaque fois, c'est l'atout qui vient provoquer le coup franc. On va chercher à démarquer Perreux. Et oui, il y a une faute là de Quintin sur Thierry Perreux. Il était un peu en retard, on va revoir très bien. Il accroche le bras de Thierry Perreux, l'ancien joueur de Gagny, au moment du tir. Et c'est un nouveau penalty, nouveau face-à-face, cette fois entre Denis Latou et Mirko Basic. C'est Mohaolek. Mohaolek qui va tirer le penalty. Ah oui, finalement Mohaolek. Eh bien, Au ras de la tête de Basic, difficile à arrêter. Sans fin de tir. deuxième but pour Mohaolek. 2 pénaltys. Des pénaltys face à Basic, c'est toujours déjà un exploit. Et comme Vénissieux joue à 1 de plus, eh bien une défense particulière avec 2 joueurs très rapides, montés très haut sur les arrières de Marseillais. Et là, Richardson bien démarqué, ça a joué très vite côté marseillais. Alors que vous voyez Tapie, le président de l'OM. Et voilà l'OM qui reprend l'avantage 5-4 après ce but de Jackson Richardson. Le seul qui pour le moment est Kuzmanovski, capable de tromper la vigilance de Lukic. Toujours avantage numérique pour Vénissieux. Ce qui n'a pas empêché l'OM de marquer un but d'ailleurs. Voilà, c'est terminé. Bouaouli vient de rentrer après avoir purgé ses 2 minutes. Mais ils ne resteront pas très longtemps Kuzmanovski est sorti sur le terrain. Oui. Kuzmanovski est sorti pour 2 minutes puisqu'il a accroché l'atout sur son 1 contre 1.
Voilà, de nouveau une situation de surnombre en faveur de Vénissieux. Il n'a pas encore pu placer un seul shoot, il faut quand même le noter. Il s'est bien pris. Il crée des décalages. Il fait sortir des Marseillais. Une faute de Pascal Jacques. Et coup de sifflet de Monsieur Garcia. Un but de retard pour Vénissieux. Et oui, il à la hanche sur un beau décalage créé par Laurent Munier. Un beau 3 contre 2. On voit ce tir masqué. Basic est pris à contre-pied. On voit le ballon partir au dernier moment. 5-5. Et il reste 9 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Philippe Julia est entré un feu follet dans la défense de Vénissieux. Et là, Cochard a tenté un peu la même chose que Kalic avec ce tir à la hanche, mais tir contré. Ça sera donc une remise pour Marseille. Il va s'enferrer entre Pierre Vadec et Munier. Et on s'est fait un petit peu mal. D'ailleurs, on va revoir au ralenti. Voilà. Jean-Paul Jaune nous le remontre. Et toujours Munier qui termine son action avec une main dans la figure du joueur adverse. Cochard en a perdu sa chaussure. Voilà, le jeu va pouvoir reprendre. Oui, là, un appui de trop pour la part d'Éric Quintin. Et contre-attaque immédiate de la part de Vénissieux. Mais Thierry Perreux a calmé le jeu. Il a vu que la défense de l'OM Vitrolles était déjà replacée. Donc c'en était fini de cette contre-attaque. Il a arrêté tout pour replacer une nouvelle attaque avec entrée en jeu de Monturel. Là, on a fait un petit peu n'importe quoi du côté de Vénissieux. On ne savait pas trop quoi faire. La contre-attaque. Extraordinaire but. Un but signé Christophe Gigueux. Voilà cette passe. On revoit cette passe de Richardson. La balle est volleyée sur Gigueux. Et volleyée de la part de Kuzmanovski sur Gigueux. C'est le plus beau but pour le moment de ce match qui tient ses promesses. Un but superbe. Encore une fois à l'origine, Jackson Richardson. Quel sens du jeu. 6-5, 7 minutes 13 à jouer en première période. Mais là, Laurent Munier s'était fait le trou, mais son shoot a été un petit peu trop enlevé. Oui, c'est rare de sa part de rater un tir comme cela. C'est un garçon très adroit. Et pleine lucarne de Pascal Jacques, qui ne shoot pas souvent, mais là, il a trouvé une lucarne parfaite. Regardez. Il monte à 9 mètres au-dessus du mur de Vénissieux. Lukic touche la balle, mais celle-ci rentre en force. Il y avait ce qu'il fallait. 7-5, 2 buts d'avance. On pourrait déjà dire le plus gros écart depuis le début du match en faveur de l'OM Vitrolles, mais ça ne fait que 2 buts quand même. Mais quand même, cette équipe de Vénissieux a l'air d'avoir des problèmes en attaque surtout. C'est surtout la défense de l'OM qui lui crée des problèmes. Et faute de Jacques qui a arraché le maillot de Thierry Perreux tout en l'envoyant par terre. Alors que l'on voit le banc de Vénissieux. L'un des bancs certainement les plus riches du championnat de France. Oui, une équipe très complète avec 14 joueurs de même niveau. C'est la grande force de Vénissieux. C'est ce qui lui a permis de faire la course en tête durant tout ce championnat. « 7-5. Et oui, encore un empiètement en zone. Cette fois, c'est Gaël Monturel. Alors que Latou avait réalisé un travail extraordinaire, encore pour démarquer son coéquipier. Et que les joueurs de l'OM Vitrolles sont toujours à 6. Les expulsions temporaires se sont succédées. Parce que là, c'est Pascal Jacques qui a pris le relais, si on peut dire, de Kuzmanovski. Petite faute, ils vont prendre leur temps, de toute façon, les Marseillais. C'est leur intérêt.
Et là, on fait semblant de ne pas savoir où est le coup franc. Ça fait toujours gagner 5 secondes. Difficile pour l'OM de trouver des solutions dans la défense de Vénissieux. On va chercher Kuzmanovski, bien contré par Kervadec. Et Latou qui remonte tranquillement la balle. C'était une drôle de contre-attaque. C'était une contre-attaque semi-lente. Et Richardson qui vient littéralement comme essayer de gober les ballons dans les mains des joueurs de Vénissieux. Il s'en est fallu peu là. Un beau changement d'aile. On cherche Kalic. Un bon tir de Zoran Kalic qui réussit un bon match aussi. Une belle passe de Thierry Ferreux. Beau travail de Kervadec aussi. Kervadec qui bloque le défenseur de Kalic. 7-6. Kalic 100% de réussite. 2 buts sur 2 tirs. Toujours infériorité numérique, plus pour bien longtemps maintenant. Ouais. Voilà, c'est Hassan Bouaouli qui prend la place de Pascal Jacques et qui revient en jeu. Tir de Richardson. Oui, un penalty indiscutable. Il y avait Quintin à la réception après ce tir bloqué par Lukic. On revoit le tir de Richardson. Détourné par Lukic. Et la faute de Latou. Penalty indiscutable. Voilà, Latou a voulu subtiliser la balle à Eric Quintin, mais il lui a touché la main. Donc c'est un penalty. C'est Kuzmanovski, encore une fois. 4 buts déjà pour Kuzmanovski. Meilleur buteur pour le moment de ce match. « 6 contre 6, encore 3 minutes de jeu. Moaoulek au centre, avec Latou et Kalic au poste d'arrière. Deuxième pivot encore une fois pour Vénissieux. Ils veulent écarter cette défense de l'OM. Et là, ça a réussi puisqu'il trouve le décalage avec Perreux au tir. Il a été un petit peu gêné, Thierry Perreux, ce qui fait qu'il n'a pas vraiment pu choisir sa trajectoire. Et Basic n'a pas eu trop de mal à bloquer le tir de l'international. Richardson s'est enfoncé à 200 à l'heure, enferré dans cette défense. Il n'a pas l'air facile à passer le dénommé Kervadec. Très très grand défenseur. Très solide. 1m98, 102 kg. Et il chose du 53. Superbe feinte de Morelli. Fin de tir, il a attendu que les défenseurs retombent avant de déclencher son tir. Lukic avait sauté aussi au moment de la feinte de Morelli. Voilà, on voit cette passe de Kuzmanovski. Fin de tir, la balle est toujours dans la main de Morelli. Lukic avait bougé. Elle est presque à la limite du marché quand même. Hein. D'ailleurs, Lukic est allé voir l'arbitre en disant mais c'est pas possible. Il ne peut qu'avoir marché. Bah non. 9-6, 3 buts d'avance pour l'OM Vitrolles. Et encore un ballon perdu. Et attention à la contre-attaque. Sauvé par Basic, ça ne sera pas une remise en jeu pour Vénissieux, mais bien pour l'OM. Latou est revenu. Et oui, une faute là sur la contre-attaque. Ça discute un petit peu. Faute de Perreux. Faute de Perreux qui revient. Qui est revenu pour contrer Richardson. Donc troisième pénalty. Non! La balle est passée entre les jambes de Lukic et a frappé le dessous de la barre. Et elle ressort. Toujours 9-6 pour l'OM Vitrolles. 1 minute de jeu. Ces deux pivots, Richardson est obligé de resserrer à 6 mètres. Oh, quel contact entre Kervadec et Cochard. Voilà, un contre un de Latou encore une fois. Décalage trouvé, tir de Moaoulek. Bouaouli, lorsqu'il a voulu récupérer cette balle, avait un pied en zone.
ce qui fait que la balle est toujours pour les joueurs de Vénissieux. Toujours un contre un de Latou, bien pris par Bouaouli. Belle passe de Moalek sur Kervadec. Et là, c'est un pénalty. Là aussi, troisième pénalty, troisième face-à-face entre Moalek et Basic. Et lui aussi entre les jambes. Mais contrairement à Kuzmanovski, il a marqué le but. Match très engagé, première mi-temps très engagé. Et d'ailleurs, Thierry Perreux va nous en parler. Oui, Thierry Perreux, donc une première mi-temps, comme disait Jean-Louis Legrand, très engagée et pas mal de problèmes pour vous face à la défense de l'OM Vitrolles. Ouais, c'est une défense très agressive qui nous pose beaucoup de problèmes. En plus de ça, nous on fait beaucoup de cadeaux et on n'est vraiment pas dans le match. Vraiment pas dans le match. Et justement, est-ce que c'est l'OM qui provoque un peu ça par sa défense ou c'est vous qui êtes un peu crispé vu l'enjeu de la partie pour vous? Je crois qu'il y a un peu des deux. Je pense que l'OM Vitrolles pratique une très bonne défense, mais nous on est vraiment pas au top et je répète, on fait trop de cadeaux et on ne pourra pas gagner si on continue comme ça, quoi. Le secret, c'est peut-être d'accélérer le jeu. Ouais, je pense que c'est peut-être ça. Ouais, peut-être nous changer de défense et défendre en 3-2-1 ou en 5-1 pour les gêner un peu plus, parce que là, on n'y arrive vraiment pas. Merci Thierry. Donc les joueurs de Vénissieux vont regagner le terrain et nous allons profiter de cette mi-temps pour regarder un petit sujet, un superbe sujet, même préparé par Thierry Burgalière. C'est un sujet qui a remporté le Janssen 92, un prix récompensant les meilleurs montages sportifs. Et c'est un sujet sur le gardien de Nîmes, Philippe Médard. Regardez, c'est super sympa. Philippe Médard, gardien international, gardien de l'USAP. Voilà, c'était le show de Philippe Médard alors que l'on est dans les vestiaires de l'OM Vitrolles avec les consignes de Milé Isakovic. C'est lui que l'on voit au premier plan. Il est difficile de faire mieux pour l'équipe de Marseille. Elle a tenu le coup en défense. En attaque, elle s'est trouvé des solutions. Et deux pivots. Joue normal. En plus, pour le moment, de toute façon, l'équipe de l'OM Vitrolles est encore à 2 buts de son objectif puisqu'elle n'a que 2 buts d'avance, 9-7. Je vous rappelle qu'il faut que l'OM Vitrolles l'emporte de 4 buts pour conserver une petite chance d'être au champion de France. On va jouer avec le changement de rythme en contre-attaque. Au départ, on s'arrête. Regarder du côté des statistiques de cette première période. On n'a pas besoin. Voilà les statistiques de l'OM. Donc du côté de l'OM, avec Kuzmanovski 4 buts dont 2 pénaltys, Richardson 2 buts, et puis Gicleux, Jacques et Morelli 1 but chacun. Alors 4 buts marqués plein centre, notamment par Kuzmanovski et Richardson sur 8 tirs. Et puis 2 buts à l'aile gauche et 1 but à l'aile droite. Pour Vénissieux, eh bien 7 buts de marqués seulement, 3 buts de Moaoulek, 3 pénaltys, 2 buts de Kalic, 1 but de Perreux et 1 but de Munier.
Parce que chaque fois, il se bien place pour... Donc but marqué notamment à 6 mètres par les pivots. 2 buts sur 3 tirs, sur 3 tentatives. Et puis un but sur 5 tentatives à l'aile droite. Alors la maîtrise du ballon, là aussi c'est intéressant. Vénitieux a gardé 17 minutes 30 secondes la balle durant cette première mi-temps, ce qui veut dire qu'elle ne trouvait pas les solutions en attaque pour battre cette défense de l'OM, alors que l'OM s'est appuyé sur cette défense de fer et a joué la montée de balle, donc a gardé très peu la balle en fait en attaque. Alors au niveau des gardiens, 3 arrêts sur 10 tirs pour Basic, ce qui est faible. Et 6 arrêts pour Lukic sur 15 tirs, ce qui est un peu meilleur. Pour les fautes de l'OM, Jacques, on retrouve les grands défenseurs, Jacques Boaoli et Kuzmanovski, ainsi que Eric Quintin. Et pour Vénitieux, alors Kervadec en tête, bien sûr, Kalic et Munier, 4 et 3 fautes chacun. L'atout, 2 fautes. 16 fautes en tout pour Vénitieux. Beaucoup de fautes, mais enfin là, c'est super défense. Super défense de la part des deux équipes. Sylvia, il ne faut pas trop penser combien on va gagner. Il faut jouer calme. Chaque fois, on oublie tout ce qui reste derrière nous et on joue pour prochaine attaque. 2, 3 attaques. Si on va jouer 1, 2, 3, 3. Ça sera bien. Et dans un moment, ils vont craquer parce qu'ils ne sont pas habitués de jouer les matchs serrés comme ça. S'ils jouent les matchs serrés comme ça, ils vont essayer de jouer 1 contre 1 tout le temps. Comme ça, ils n'ont pas le jeu. Je répète ce qu'on a dit tout à l'heure, on continue d'avoir un combat collectif ensemble, on se groupant du côté du ballon. On doit toujours être à 2 et enterrer le porteur du ballon. Tous ensemble, comme ça, encore 30 minutes. Les gars, on va les tuer. Les derniers conseils de Mile Isakovic et de Philippe Bana à cette équipe de l'OM Vitrolles. Qui leur demande d'ailleurs de flotter toujours côté ballon, de mettre le maximum de défenseurs face au ballon et les empêcher de trouver des solutions. Un petit coup d'œil aussi du côté des vestiaires de Vénitieux. Là, ce n'est pas vraiment le grand sourire. On voit bien qu'on a connu pas mal de problèmes en première période et que ça tourne pas très rond. Sead Hasanafendic. Les joueurs ont l'air abattus, à l'image de Lukic, Monturel, Latou. Non, je sais. Non, mais comme arrière, c'est comme arrière. Une concentration de Lukic et de Monturel avant d'entamer cette deuxième mi-temps. Comportement assez différent de Mile Isakovic et d'Hasanafendic. Isakovic est plus passionné. Hasanafendic très calme. Analyse froide. Et surtout, Hasanafendic a l'air de donner des conseils plus particuliers à chacun de ses joueurs, alors qu'Isakovic, c'est plus l'esprit de groupe. Stefano e loro Ciala Giucchi. Après calme, il faut autour le ballon, derrière le ballon. Arrière, Deni, Stefan Ciala. Gary arrive un peu en deuxième temps. Il y a un trou. En diagonale, il y avait. Non, mais il y en a un trou. Il y a Gaël, Stéphane, Denis. Non, Stéphane avec toi. Ah, ok, on change. Grenier, très bon défenseur. Toujours à la limite de la régularité. Un des piliers de l'équipe de France. Daniel Costantini compte sur lui pour Barcelone. Voilà l'équipe donc de Vénitieux qui regagne le terrain alors que les Marseillais sont déjà en place et s'échauffent sur le parquet de ce Palais des Sports de Marseille avec Mirko Basic.
Ouais, il est à souligner aussi que ces deux équipes risquent de se rencontrer en Coupe de France, puisque les demi-finales auront lieu à Lyon le 25 avril, entre l'OM Vitrolles et Mulhouse d'un côté, et Vénissieux et Paris-Asnières. Et que la finale aura lieu le lendemain toujours au Palais des Sports de Gerland, devant les caméras de Canal+. Et il se peut que les deux clubs se retrouvent pour la finale. Oui, même si on peut s'attendre à pourquoi pas une surprise de la part de Paris-Asnières qui est vraiment le petit poussé qui empêche tout le monde de tourner en rond, puisque Paris-Asnières est la seule équipe à avoir battu Vénissieux cette saison et Paris-Asnières vient encore de battre l'OM Vitrolles la semaine dernière 23-22. Ouais, coupeur de tête. Et d'ailleurs le Paris-Asnières, l'équipe de Gérard Picard, se déplace à Nîmes, le 3e du championnat. Donc jamais 203. Ouais, l'équipe de Nîmes qui aura été une des grosses déceptions de cette saison. Il avait pourtant un formidable effectif, mais une incroyable malchance. Les gars, ça fait une demi-heure qu'on s'est tourné, on n'a pas le droit de relâcher là, ok? Allez, on se défonce pour le pipip. La concentration, motivation. Le cri de côté de guerre, Marseille. le cri de guerre de l'OM Vitrolles, qui veut l'esprit de conserver, même augmenter cette avance face à Vénissieux. On a senti quand même un petit peu plus d'enthousiasme et un peu moins de crispation peut-être du côté de l'OM Vitrolles. Ils doivent se dire on n'a rien à perdre de toute façon, alors que Vénissieux a beaucoup à perdre dans ce match. Et toute la pression est sur les joueurs de Vénissieux, avec le titre de champion de France au bout. Mais ils n'ont encore jamais eu, parce qu'ils ont à chaque fois été barrés par l'USAM Nîmes ou depuis qu'ils sont arrivés en première division, c'est surtout Nîmes qui les a empêchés de briller. Oui, la saison dernière, Vénissieux avait terminé à 2 points de l'USAM Nîmes. Voilà, c'est reparti. Cette seconde mi-temps avec Julia qui débute à l'aile droite. Thierry Perreux est resté sur le banc. C'était un changement prévu en début de match. C'est souvent comme ça. Et Moalek qui mène le jeu avec Latou, Kervadec, Monturel et Kalic. Par contre, du côté de l'OM Vitrolles, on a un effectif un petit peu moins riche, donc un petit peu moins de possibilités de changement aussi. Alors, voyons comment les joueurs de Vénissieux vont aborder cette seconde période, si ça va être un peu la rage aux lèvres ou pas. On voit bien la défense de l'OM flotter côté ballon, mettre le maximum de joueurs face au ballon. Ouais, et sur ce décalage, un tir de Kalic. Superbes images de Jean-Paul Jaude. On a parfaitement vu le décalage qui est parti de l'aile gauche pour se terminer à droite. Et par ce pénalty, cette faute sur Kalic. La sortie de Mirko Basic sur le pénalty, un petit changement plus psychologique qu'autre chose. C'est Bruno Martini qui rentre pour le pénalty face à toujours Moalek. Et avec le même effet. Un tir en 2 temps de la part de Moalek pour faire bouger le gardien au départ. Un fan de tir. Et après il déclenche. 4e but de Moalek. En tout cas les gardiens pour le moment n'ont pas trouvé la feinte pour bloquer les pénaltys de Moalek. 9-8. Toujours cette défense 0-6 du côté de Vénissieux. Une défense qui flotte aussi côté ballon à l'image de Munier. Les arbitres viennent de siffler anti-jeu. Les Marseillais ont trop gardé la balle sans aller vers le but. Et Laurent Munier, c'est un peu surprenant qu'il ne joue en ce moment qu'en défense. Hazan Afendi, je préfère faire confiance à Moalek pour l'instant. Moalek a fait ses preuves avec l'équipe de France Espoir. Pas un très grand gabarit, mais très vif. Très vif et qui voit bien les 6 mètres. Ce dont Vénissieux a besoin actuellement pour servir ses 2 pivots. Voilà, il prend le blocage avec Kervadec. Et oui, un tir de Moalek qui a surpris Basic. Et voilà, l'égalisation. Tir bas de Moalek. 9 partout. À la hanche, on revoit ce tir de Moalek qui prend aussi Basic à contre-pied. Ben voilà, Vénissieux ne pouvait pas mieux débuter cette seconde mi-temps. 9 partout. Et voilà, totalement revenu dans la rencontre. Et on cherche Kuzmanovski et on voit Lukic. Et Bouaouli avait mis un pied en zone. De toute façon, il n'avait pas réussi à marquer puisqu'il avait frappé le poteau. Alors, on voit ce tir de Kuzmanovski bien repoussé par Lukic. Balle récupérée par Bouaouli.
Et là encore une fois un arrêt de Lukic. Là les tireurs marseillais vont commencer à se poser des questions au moment de déclencher leur tir. Ouais, ils ne sont pas à la fête du tout. Cette équipe de l'OM poussée par ses supporters avec le club des Blues Eagles. Club des supporters propres à l'équipe de handball de l'OM. Kalic a essayé de démarquer Julien, mais une passe mal assurée. Regardez cette balle de contre-attaque. Et Kervadek, lui, avait bien anticipé. C'est pourtant la spécialité de Basic. C'est très rare qu'il fasse intercepter. Mais là, Kervadek a très bien anticipé. Grosse présence défensive, ce Kervadek. Et ça prouve aussi que Vénissieux a énormément travaillé sur les replis défensifs. Il savait que l'OM Vitrolles s'appuyait sur des montées de balles très rapides. L'OM Vitrolles qui est privé de Yann Quintin, blessé cette semaine. Grosse entorse de la cheville. Tir de Kalic, bien contré par Basic. En ce moment, on tire beaucoup au niveau des hanches. Faute de Cochard sur l'atout. Au plan sur Denis Latou. On va revoir cette faute. Voilà, un contre un passage de bras. Une très bonne défense de Jean-Jacques Cochard. Un joueur très puissant. Bonne circulation de balle. On a cherché Julien. Superbe décalage. Oui. Superbe décalage qui est parti d'un 5 contre 4. C'est-à-dire c'est parti de Latou. C'est parti de Latou et ça s'est poursuivi jusqu'à Julia. Et Richardson, là encore, a essayé de subtiliser la balle, mais a touché légèrement la main de Julia. Et c'est un pénalty. Ce n'est pas Moalek qui ira shooter parce qu'il a pris un coup. On a changé, c'est Kalic. Et Mirko Basic, là, a fait la différence. Là, on a tenté d'accélérer un petit peu le jeu. Et Richardson. Quel but il a quand même du bras, Richardson. Le félin Richardson. Il monte par-dessus la défense vénitienne et vient tromper Lukic. Lukic qui touche le ballon. Mais là encore, il y avait ce qu'il fallait dans le bras de Richardson. 10-9, le match a l'air de s'emballer. Un changement de défense du côté de l'OM avec Richardson très avancé pour bloquer l'attaque des Lyonnais. Ballon presque intercepté. Et Quintin qui vient chercher très haut Kalic. Et oui, Moalek, un tir contré. Ce sera une remise en jeu pour Vénissieux. Moalek en extension. Il était un peu petit. Il mesure qu'1 m 80 Moalek. Il était face à Kuzmanowski. Qui essaie de faire le trou tout seul. Et 2 minutes. Là aussi, le travail de Latou commence à payer. C'est-à-dire qu'il fait sortir, il réussit à faire sortir des défenseurs de l'OM. Sur son 1 contre 1, passage de bras sur Bouaouli. Donc, nouvelle infériorité numérique pour l'OM Vitrolles. Qui n'a qu'un but d'avance. Deuxième pivot avec la rentrée de Monturel. Et bien défendu, Gradé la balle, la contre-attaque. Et là, Quintin ne va pas pouvoir exploiter cette contre-attaque comme il veut. Bon retour de Denis Latou. Très belle défense de Vénissieux. Et là, c'est Richardson qui mène le jeu du côté de Marseille. Faute de Kervadek sur Kuzmanowski, qui grimace un peu. Kuzmanowski qui est allé au contact de Kervadek. Richardson contré. Récupération quand même pour l'OM Vitrolles. Les joueurs de l'OM doivent attaquer le but, ils sont à 1 de moins. Ils doivent aller au coup franc. C'est ce qu'il faut faire.
Bien joué de la part de Morelli. Et là, ça permet de gagner quelques secondes. Des secondes précieuses. Oh là là, un peu de réussite. Et là, il s'en sort bien. L'attaque de l'OM s'en sort très bien. Et avec Julien. L'ambiance est montée d'un ton quand même dans ce palais des sports de Marseille. Cochard. Arrête de tir de Cochard, mais empiètement. Ouais, les arbitres ont sifflé avant. Ouais. Ont sifflé juste avant que Latou déclenche son tir. Il y avait une faute, donc un coup franc, c'est ce qu'on appelle un avantage qui n'a pas été donné. Mais le coup de sifflet était parti juste avant le shoot victorieux de Denis Latou, donc le but ne compte pas. Oui, d'ailleurs, M. Garcia est venu s'excuser auprès de Latou d'avoir sifflé un peu trop tôt. Et là, toujours Vénitieux. Oh, incroyable! Voleur de ballon, Richardson. Était allé lui prendre la balle alors qu'il était en extension. Regardez ça. Juste quand Kalic veut passer la balle, eh ben non, il n'a pas la balle parce que c'est Richardson qui l'a dans la main. Et il y avait une petite faute. On l'avait poussé. Pénétration. Passage en force de la part de Kervalek. Il va donner un coup de fesse au défenseur de l'OM. Sanctionné par un coup franc. Et là, les joueurs récupèrent un petit peu sur l'attaque. Ouais, parce qu'on a eu une belle bagarre là, depuis 5 minutes. On fait circuler la balle, on cherche la solution, on la trouve peut-être avec Bouli. Quel réflexe encore! Quelle occasion ratée par l'OM avec ce travail fantastique de Kuzmanovski, qui a pris son défenseur en 1 contre 1 et qui sert parfaitement Bouaouli, qui a voulu lober Lukic. Et Lukic effleure le ballon et la sort au-dessus. Il nous fait un superbe match déjà de Lukic. D'ailleurs, les supporters de Vénitieux qui sont venus jusqu'à Marseille sont en train de scander le nom du gardien de Vénitieux. Voilà le petit échauffouré entre Bouaouli et Kervadec. Et Kervadec croit que c'est Kuzmanovski qui a commencé la bagarre. Il se trompe un peu de cible parce que de toute façon l'arbitre a très bien vu que c'était Bouaouli qui était à l'origine de ce petit incident. Ouais, c'est Bouaouli qui sort. Les arbitres ont bien vu. Oui, c'est la 3e fois que Bouaouli prend un carton jaune. C'est donc le carton rouge. L'arbitre, M. Moreno, qui discute un petit peu avec Mile Isakovic. Voilà, ça est fini pour Bouaouli qui est parti s'asseoir tranquillement dans les tribunes. Et donc parmi son survêtement. Et si on peut voir la bouche de Kervadec. Il est ouvert, Kervadec. Bouaouli n'a pas fait le voyage pour rien. On le sentait, oh là là, encore une faute là de Kuzmanovski, une manchette littéralement dans la tête de Laurent Munier. Là, ça se durcit vraiment, regardez. Munier prend de vitesse Kuzmanovski. Kuzmanovski est battu sur le 1 contre 1 de Munier. Là, on s'énerve un petit peu inutilement du côté de l'OM Vitrolles alors que l'on a un but d'avance. Ce qui fait que les Marseillais vont se retrouver à 5 contre 7. Là, deux gestes quand même un peu inutiles de la part des Marseillais. Oui, peut-être un manque de lucidité. On s'est énervé tout seul. Peut-être aussi la fatigue qui commence à arriver du côté de Marseille. N'oubliez pas que Vénitieux peut aligner 2-7 d'égale valeur. Et Basic, lui, c'est le genre de situation qu'il doit apprécier puisqu'il réussit à arrêter ce tir de Laurent Munier. Dans l'adversité, c'est là qu'il retrouve toutes ses qualités, Mirko Basic. Et là maintenant, pour les joueurs de l'OM, il va falloir attaquer le but, être dangereux, montrer aux arbitres qu'ils veulent marquer et non pas garder le ballon. Il faut dire que Mirko Basic doit être très très motivé puisqu'il jouait à Vénitieux avant. Et là, Cochard qui a essayé un petit peu de faire la même chose. Regardez la tête de Kervadec, la lèvre ouverte. Mais il n'a pas obtenu une expulsion de Kervadec.
Là, on va prendre son temps du côté de Marseille avant de shooter. Hein. Oui, une bonne défense du côté de Vénissieux. Voilà. Et là, il y a eu un mauvais geste encore de Munier. Ça m'ennuie que Laurent Munier joue comme ça parce qu'il a d'autres qualités. C'est absolument, à ce moment, le jeu s'est durci comme jamais. Et là, c'est Quintin qui va être expulsé temporairement en 2 minutes pour une faute sur Julien. Exclusion de Quintin. Mais là, il y a eu un contact tout à fait normal, je dirais, dans le handball. À savoir que Quintin a voulu défendre, Julien a voulu ouvrir son angle au maximum. Alors là, il n'y a vraiment plus beaucoup de monde sur le terrain pour Marseille. Ils ne sont plus que 4. Ça rappelle un petit peu le match Kolding-Nîmes. Les Nîmois s'étaient retrouvés pareil à 4 contre 7 Danois en Coupe des Champions. Oui, mais ça risque de coûter cher à l'OM. Oui, qui mène toujours quand même. Malgré cette infériorité numérique, le temps est arrêté. Et là, on a eu quand même malheureusement quelques actions qui ne seront pas vraiment à l'honneur du handball. Des contacts un petit peu durs, on a oublié le fair play. Et c'est Moualek qui se retrouve de nouveau face à Basic pour ce penalty. Et Moualek continue son festival de penalty. Ils se connaissent bien puisque Basic a joué l'année dernière à Vénissieux. 6 buts déjà pour Moualek, 6 sur 7. Et un sans faute au penalty. Et Julien qui prend Richardson en individuel strict. Là, ça va être difficile pour les deux autres de se passer le ballon. Regardez cette situation incroyable. Des maillots blancs, il n'y en a plus que 3. Et peut-être un but quand même, non, mais un double exploit de Lukic. Festival Lukic. Et là, il a bloqué le tir de Richardson. Et déjà Lukic au match aller avait posé d'énormes problèmes aux tireurs marseillais. Alors là, quelle tactique peut-on adopter quand on est à 3 contre 6? Eh bien, un contre un et espérer que les arbitres siffleront coup franc pour gagner du temps. Voilà, le temps est arrêté. Après ce nouveau contact, on demande de venir essuyer le terrain après la chute de Kervadec. Et très bon arbitrage de messieurs Garcia et Moreno. Mais c'est pas un match facile à arbitrer. Eh oui. Ça prouve qu'ils ont la pointure internationale. Et c'est très bien. Messieurs Garcia et Moreno qui sont supervisés par Michel Docviller. Voilà, le jeu reprend. Encore 17 minutes à jouer dans cette seconde mi-temps. Voilà, l'OM Vitrolles commence à retrouver des joueurs. Ils sont maintenant 6 sur le terrain. Une équipe qui commence à ressembler de nouveau à quelque chose. C'est vrai qu'ils ont limité les dégâts. Oui, c'est vrai. Ils ont limité les dégâts puisqu'ils n'ont plus qu'un but. Et encore sur penalty. Et là, une décision qui ne va pas faire plaisir au public. C'est tout à fait logique puisque Lukic a touché la balle avant qu'elle ne sorte. Alors que la balle était contrée, Lukic a touché la balle. Mile Isakovic est en train de frapper sur la table technique littéralement. Il s'occupe absolument plus du jeu. Et Sead Azanafendic également. Et pourtant le match continue avec un ballon pour Julien. Non, le but est refusé. Ah, c'est très très chaud ce soir. Pascal Jacques. Ah oui. En 2 temps. Un contre 1 de Pascal Jacques. On va le revoir au ralenti. Un contre 1 de Pascal Jacques. Il monte en suspension. Il va au contact. Et dès qu'il redescend, il se trouve en appui, c'est-à-dire le pied gauche bien en avant pour déclencher son tir. Voilà, on le voit, il est en suspension, il remonte, il redescend, bien en appui. Et un tir masqué pour Lukic. Donc un but d'avance pour Marseille. Oui, 11-10. Et il reste encore 15 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Encore à 3 buts de l'objectif pour les Marseillais. Ça va être dur. Alors que Azanafendic a fait entrer Christophe Perly, qui joue à l'aile gauche, ancien joueur de Villeurbanne. Le voilà d'ailleurs Perly. Empiètement avant la faute de Pascal Jacques. Là aussi c'est très bien arbitré. Le temps va être arrêté, 2 minutes pour Denis Latou. L'arbitre est revenu en arrière en fait sur l'action. On voit la faute là de Denis Latou. Il laisse l'avantage à Cochard. C'est parfaitement arbitré. Très bien arbitré de la part de M. Garcia. Et il a laissé l'avantage.
Et après, il revient à la faute. Il perçoit Jean-Claude Tapie juste derrière le banc marseillais. Kuzmanowski qui va aller tirer ce penalty. De toute façon, le temps est arrêté. Ça va un peu provoquer le tireur marseillais. Et Lukic, 12e but. Kuzmanowski. 5e but de Kuzmanowski sur 9 tirs, 56% de réussite au tir. C'est très bon, c'est très fort dans un match de cette importance. 2 buts d'avance pour Marseille. Qui a l'air d'avoir retrouvé un peu ses esprits après s'être énervé pendant 5 minutes. Finalement a très bien limité les dégâts dans une situation plus que délicate. Le jeu toujours mené par Moalek, avec Laurent Munier qui joue au poste d'arrière gauche, qui remplace Denis Latou. Ballon pour Vénitieux toujours. L'OM qui choisit de faire une défense attentiste. Et le but de Julien ne sera pas accepté. Et pour la simple et bonne raison, c'est que vous voyez, Julien part, il est accroché. Et à cause de cet accrochage, il retombe en zone avant de déclencher son tir. Donc les arbitres ne peuvent pas accorder ce but. Ah, petit événement. Moalek a raté un penalty face à Basic. Alors on a voulu jouer très vite. Attention à la contre-attaque. Munier avec Kalic. Et bien défendu. Bon retour de Mikhail Lobanov, le numéro 7. Alors que Laurent Munier avait parfaitement anticipé cette passe de Kuzmanowski. Il avait vu Kochar tout seul sur le côté droit de l'attaque marseillaise. Ce sera un coup franc en faveur de Vénitieux. Il a hésité à jouer avec Kervadec. Munier, il a choisi l'option Kalic. C'était peut-être pas la meilleure. Ouais, là tout rentre. Donc 6 contre 6. Oui, marché. Faute, marché, donc l'arbitre ne peut pas accorder ce but. Mais la balle sera quand même en faveur de Vénitieux, toujours. La deuxième pivot, c'est l'entrée de Laurent Munier. Cherche Kervadec, bien démarqué pour Latou. Et le premier but de Denis Latou. Et c'est pas faute d'avoir essayé en première période. Il est allé chercher le contact. Il est monté très haut. C'est rééquilibré après le contact avec Kochar. Et puis il a trompé Basic au premier coin. Au premier poteau. 12-11. Et 12 minutes à jouer. Vénitieux doit sentir le titre à portée de main maintenant. Attention parce que les 10 dernières minutes risquent d'être très difficiles pour les joueurs de l'OM. La fatigue, le manque de lucidité. Ce sont pratiquement les mêmes joueurs qui ont joué depuis le début. Et voilà. On a trop gardé le ballon du côté de l'OM. C'est peut-être un signe. Là, on va pas se presser du côté de Vénitieux. Il récupère parfaitement. Retour de Moalek à la place de Perli. Et c'est Latou en fait maintenant qui joue sur l'aile gauche. Face à Kochar, ils auront été inséparables aujourd'hui. Cherche à démarquer Julien. Et ça fait au moins 3 fois que Julien, exactement la même action, finit effauché. Regardez bien, pof. Ouais, c'est difficile de voir si le défenseur marseillais a touché la main de Julien. En tout cas, il y a un nouveau penalty. Le temps a été arrêté une nouvelle fois. Monsieur Garcia qui nous gêne. Et Moalek, là, il a perdu la confiance face à Basic. Ça fait 2 de suite manqués par Moalek. En fait, pas vraiment manqué par Moalek, mais surtout arrêté par Basic.
Basic qui a forcé Moalek à tirer à sa gauche. 12-11. Quel match de défense, hein. On l'attendait. Hein. On l'attendait parce qu'on a les deux meilleures défenses du championnat. 373 buts encaissés pour Vénitieux et 368 pour Vitrolles. 5 buts d'écart sur tout un championnat. Et la Cochard. Alors, Cochard a fait fin de passe plein centre et Lukic a cru qu'il allait faire la passe. Il a commencé à anticiper et Cochard lui a glissé la balle entre les jambes. C'est son premier but de la partie, Cochard. Lui qui avait été le meilleur buteur français la saison dernière dans le championnat. Et qui actuellement en est à 67 buts. Ouais, il aura du mal à atteindre son total de l'année dernière. Il en a marqué 91. Superbe action collective là. Moalek qui a trouvé Kervadec. Moalek avait trouvé le blocage de Kervadec. D'abord Kervadec était monté en blocage pour Moalek. Alors, blocage de Kervadec qui revient à 6 mètres et bien servi par Moalek. Ouais, c'est très bien joué de la part de Vénitieux. « 13-12 ». Pas de cadeau entre Meunier et Kuzmanowski. On y va toujours de bon cœur au contact, on aime ça. Regardez Meunier à chaque fois. Encore un arrêt de Dejan Lukic. On voit toute la lucidité des Lyonnais, puisque dès que le porteur de balle voit qu'il n'y a aucune solution sur la montée de balle, il ralentit tout de suite et il permet à ses coéquipiers de récupérer. Et de bien préparer son attaque. Un seul but d'avance pour l'OM Vitrolles. Moalek qui a cherché la faute, la balle, et il y a faute. Coup de sifflet, c'est vrai qu'il y avait un petit quelque chose, c'est logique. C'est-à-dire qu'au moment où Laurent Meunier a voulu recevoir le ballon, il était accroché par Eric Quintin, on le voit bien sur ces images. Donc un coup franc tout à fait logique. Mais les arbitres étaient très bien placés aussi. Laurent Meunier, il était bien gêné dans son shoot, il n'a pas pu assurer comme il le voulait. Un tir au-dessus. Et quel beau un contre 1 de Cochard. Voilà, le décalage est créé. Et encore Lukic. Fabuleux. Mais récupération quand même pour Pascal Jacques. Allez, pour se battre. De toute façon, l'OM doit prendre tous les risques. Une victoire par un but d'avance ne servirait pratiquement à rien. Sinon, pour le prestige, évidemment. Le prestige, et puis psychologiquement, avant la demi-finale de Coupe de France, la finale éventuelle. Le but sera refusé. Pascal Jacques a pris beaucoup plus de risques en attaque qu'à l'accoutumée. Il se sent confiance dans cette équipe de l'OM. Ancien joueur du SMEC. Au Stade Messin. Et un tir de Richardson mal cadré. Mal cadré parce que si elle est cadrée, elle rentre. Lukic n'a pas vu partir de tir. Il était mal placé sur cette action. Et là, c'est une maladresse de Richardson. Encore 6 minutes 30 à jouer. On voit Lukic complètement sur son poteau gauche. Il suffisait à Richardson de mettre la balle un peu plus à droite pour marquer le 14e but de l'OM. Et là, changement de rythme. La balle va s'accélérer. Kervadec, oui, il était tout seul. Il y a une petite faute. Oui, difficile encore de savoir si le défenseur marseillais a touché la main de Kervadec, puisque la subtilisation semble parfaite. Oui, elle semble parfaite de la part de Pascal Jacques. Et si Pascal Jacques touche légèrement la main du tireur. Là aussi encore une maladresse de Denis Latou.
centre et au poste de pivot à la place de Boaouli. Bonne défense, et alors que Jackson Richardson là-bas a pris un coup, il est resté au sol. Il a été séché, une manchette apparemment. Oui. Il a pris un choc sur le cou. On va le revoir ici au ralenti. Et il s'enfonce. Et en fait, c'est l'épaule. L'épaule de Munier. Oui, il se cogne contre l'épaule. Et un voyage, encore un voyage qui n'était pas gratuit de la part de Munier. Ah oui, il est un petit peu sonné, il a du mal à reprendre sa respiration, Jackson Richardson, mais il va pouvoir reprendre le jeu quand même. Et même si c'est un joueur spectaculaire, c'est un joueur qui ne fait pas de cinéma. Le ballon sera pour l'OM Vitrolles, évidemment. Il y avait faute de Laurent Munier sur Jackson Richardson qui s'est fait un petit peu décrocher la mâchoire. Voilà, c'est reparti. Un seul but d'avance pour l'OM Vitrolles. 5 minutes de jeu. Encore un bel arrêt de Lukic, toujours. Cette fois sur un tir de Kuzmanowski. Qui a un petit peu perdu confiance aussi. Il avait réussi une très bonne première période, Kuzmanowski. Très brillant en attaque. Et là, Ouais, il a joué tout le match. Il n'est pas sorti, Kuzmanowski. Et là, les 5 dernières minutes risquent d'être difficiles. Emile Isakovic qui fait des grands gestes sur le bord du terrain pour essayer de demander à ses joueurs de bouger beaucoup plus, de jouer leur va-tout. De toute façon, il n'y a plus rien à perdre, il faut y aller. Il arrête Basic. Sur un tir de Latou. Basic qui s'est bien repris en deuxième mi-temps par rapport à la première. Il n'avait pas pesé comme à l'accoutumée en première période et en seconde mi-temps. Par contre, on l'a énormément vu. « 13-12, très peu de buts dans ce match. Un match de défenseurs très âpre. On l'a vu encore sur ces images avec Lobanov, littéralement balancé par la défense de Vénissieux. Défense en zone de Kervadec. Monsieur Moreno a trouvé qu'un défenseur de Vénissieux avait traversé la zone. Kuzmanowski, son 6e but. 55% de réussite. Ballon pour Vénissieux. On va prendre son temps, il reste 3 minutes 20. Ce qui est impressionnant du côté de Vénissieux, c'est la qualité de la préparation de ses attaques. Oui, 2 minutes pour Galic, qui a fait de l'anti-jeu sur Richardson pour l'empêcher de jouer cette balle rapidement. Donc un joueur de moins du côté de Vénissieux. Alors, on voit Richardson. Voilà, alors en fait, c'est Kalic a fait la faute sur Eric Quintin. Sur Eric Quintin, et là, il ne donne pas tout de suite le ballon, ce qui est une faute en handball. C'est considéré comme anti-jeu. Kuzmanowski au poste de demi-centre. Richardson arrière gauche et Morelli arrière droit. On va chercher Kuzmanowski, bien contré. Et un coup de sifflet pour la faute de Laurent Munier sur ce tir de Kuzmanowski. L'arbitre avait sifflé bien avant que Kuzmanowski ne déclenche son tir. Toujours 2 buts d'avance. Il en manque encore. Richardson qui va... Et voilà, encore. il n'en manque plus qu'un maintenant après ce but de Richardson. 15-12. Et quel contact entre Kervadec et Richardson. Richardson qui est monté très haut, qui a déclenché son tir et retombé sur le dos. Voilà, déséquilibré par Kervadec qui le pousse à l'épaule. Voilà, Kervadec le pousse à l'épaule.
Richardson déclenche son tir et retombe sur le dos. Oui, il se fait très très mal. Il est soigné par Joseph Napolitano, le kiné de cette équipe de Marseille. Il est blessé à la base du dos. Et on demande à Monsieur Romero demande à Jackson Richardson d'aller se faire soigner sur le bord du terrain. C'est Joseph Napolitano, aidé de Denis Latou, très sportivement, qui ramène Richardson sur la touche. On ne joue pas pour intercepter le ballon. Stop. 15-12, 3 buts d'écart. Donc pour le moment, le 3 buts d'écart, ça serait quand même un bon point certainement pour l'OM Vitrolles quand même. Oui, puisque l'OM Vitrolles a marqué davantage de buts à l'extérieur, sur le terrain de Vénissieux. Donc sur l'ensemble des deux matchs, ça serait un avantage pour l'OM Vitrolles. Donc voilà. 3 buts, le contrat serait rempli. C'est l'équipe qui a marqué le plus de buts sur le terrain adverse qui empochera le point de bonus. Il ne faut surtout pas maintenant que l'OM encaisse un but. Laurent Munier qui va prendre le shoot. Un but qui vaut de l'or pour Vénissieux. Et un contre un de Laurent Munier et tir en désaxé. Il va se désaxer par rapport à la défense de Kuzmanovski et vient battre Mirko Basic pour ramener son équipe à 2 buts alors qu'il reste 1 minute 30 secondes de jeu. Alors ça c'est une attaque importantissime. Un coup franc. Pascal Jacques, 1 contre 1, croisé avec Morelli. Kuzmanovski déséquilibré par Latou. Julia qui essaie de casser cette circulation de balle du côté de l'OM. Mauvais blocage. Mauvais blocage de la part d'un joueur de l'OM. Et là pour l'instant le point de bonus est du côté de Vénissieux, ce qui fait que Isakovic a demandé à ses joueurs de faire une défense très agressive, une défense offensive pour récupérer le ballon le plus rapidement possible et avoir encore une chance de marquer ce 16e but. Un coup franc, 16 secondes de jeu. Le point de bonus toujours entre les mains de Vénissieux, qui lui assurerait le titre de champion de France. La fin de Moualek. Le match est terminé. Le match est terminé. Victoire de l'OM Vitrolles. 15 buts à 13 sur Vénissieux. Alors qu'un coup franc a été sifflé avant la dernière seconde, ce qui fait qu'il y aura un coup franc direct. Un tir direct de la part de Vénissieux. Avec Laurent Munier. Face à 4 défenseurs marseillais. Non, c'est Moualek. Bien contré par Pascal Jacques. Donc 2 buts d'avance pour l'OM Vitrolles, mais le titre est à Vénissieux. Le titre est à Vénissieux. Vénissieux, nouveau champion de France. On voit Basic féliciter Laurent Munier. Belles images de sportivité de la part de Mirko Basic. Un modèle de sportivité de la part de ce joueur. Oui, Jean-Louis, nous sommes avec Denis Latou, donc on peut dire que Denis Latou, Vénissieux, le nouveau champion de France. Denis Latou, champion de France pour la première fois. Rien du tout. Denis Latou, champion de France pour la première fois. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait immensément plaisir parce que ça fait 2 saisons qu'on rate le titre de pas grand-chose. Et là, on l'obtient enfin et on est hyper heureux. Là, hein. Malgré, on est un petit peu amer parce qu'on voulait absolument gagner ici. On perd 2 buts, bon, on s'est battu tout le match, ils ont très bien joué. Ils ont une belle équipe, il faut reconnaître, on en a chié, mais on a gagné. Alors, le prochain match contre Nîmes, c'est la passation de pouvoir. C'est sûrement la passation de pouvoir, mais ce sera sûrement un match explosif aussi parce qu'ils ont quelque chose à se racheter au niveau de leur saison et je pense qu'ils vont venir avec les dents longues à Vénissieux. Et comment vous allez résumer un peu cette saison extraordinaire?
C'est l'aboutissement, je pense, de 3 ans de travail. On est parti d'un collectif, sur une base d'un collectif espoir en équipe de France. On est monté, on a 25 ans, je pense qu'on arrive à maturité. Et puis voilà, quoi, c'est au bout de 3 ans. Et on a raté 2 ans, cette année, ça y est, on est heureux. Merci Denis. Donc Jean-Louis, on va peut-être regarder tout de suite les statistiques. On n'a plus beaucoup de temps. Alors statistiques, eh bien on va commencer par l'OM avec les buteurs. Kuzmanovski 6 buts, dont 4 pénaltys. Richardson 4 buts. Jacques 2 buts, Gicleux et Morelli 1 but chacun. Où ont été marqués ces buts? Eh bien principalement en deuxième mi-temps, plein centre. Plein centre avec Richardson et Kuzmanovski. Et 1 but à chaque aile. Côté Vénitieux, 6 buts dont 5 pénaltys de la part de Moalek. Kalic, Munier 2 buts. Latou, Perreux 1 but. Ces buts ont été marqués là aussi principalement plein centre avec les pivots, puisque l'équipe de Vénitieux en attaque a joué avec 2 pivots. La maîtrise du ballon sur cette deuxième mi-temps, et bien là, contrairement à la première mi-temps, les joueurs de Vénitieux ont gardé la balle autant que les joueurs de l'OM. Les arrêts des gardiens. Basic, 6 arrêts sur 11 tirs, c'est meilleur qu'en première mi-temps, 54% de réussite, alors qu'à Vénitieux, Lukic, là aussi c'est meilleur qu'en première mi-temps, 60% de réussite. Les fautes maintenant, 43 fautes du côté de l'OM avec Bouaouli et son carton rouge, sorti 3 fois 2 minutes. Kuzmanovski et Quintin, ainsi que Jacques, les grands défenseurs. Du côté de Vénitieux, 14 fautes du côté de Carvadec, on l'a vu, défense très agressive. Munier aussi, 8 fautes, et puis 6 fautes pour Kalic et Latou. Voilà, alors qu'on retrouve Bruno avec Laurent Munier. Avec Laurent Munier, justement, un match très dur pour le titre, mais une satisfaction énorme avec le titre de champion de France à la clé. Ouais, nous partons avec le titre de champion de France si nous ne perdons pas de plus de 10 buts la semaine prochaine contre Nîmes, ce qui est, je pense qu'il n'est pas probable. Mais Marseille a vraiment livré un grand match. Ils ont fait une très très bonne défense, on a buté sur eux. Mais ce qui est bien, c'est que on a réussi à garder le bonus, le point du bonus. On a pris, on peut pas être fier d'un match comme ça. Quand on perd, on est quand même champion de France. Alors moi, je pense que vraiment, ça fait 2 ans qu'on y court après. Et cette année, je crois que c'est vraiment la consécration. Et j'espère qu'on va faire un grand match la semaine prochaine pour finir en beauté. Vous avez eu un petit peu peur quand même dans ce match, notamment à la fin, il y avait 3 buts, ah oui, il y avait 3 buts seulement. Ouais, on a eu peur, il y avait 3 buts pour eux, ils sont en possession de la balle, on était à 6 contre 5, enfin eux ils étaient 6, on était 5. Bon, heureusement on est rentré dans il y a Zoran Kalic qui rentre dans les dernières secondes. Et ce qui a fait que ils ont perdu la balle en attaque. Et nous on a su garder la balle 45 secondes. C'est pour ça que ça nous a... Enfin c'est vrai qu'on a eu peur, mais là je pense que le résultat est acquis et on est content quand même. Ok, merci beaucoup Laurent. Donc maintenant on va rendre l'antenne.